alors, quelqu'un nous demande là, ce soir, là, mais c'est Catherine, j'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que on peut avoir votre adresse postale? C'est la question qui est posée pour une visite, justement. Ou alors vous la communiquez plus tard, je ne sais pas. Mais c'est la question qui est posée. Alors, on peut la donner et sinon, elle est dans le site. C'est 64 route du Dry, D-R-I-N. Larofie, c'est le lieu-dit. R-O-R-A-U-F-I-E. 24 130, Saint-Pierre-d'Hérault. On va la réécrire dans le chat. Ouais, merci. On a une question là de Françoise d'ailleurs, hein, qui dit d'où viennent les ressources du fonds de dotation? Donc je suppose qu'il y a des dons, bien évidemment, mais si tu peux compléter. Oui, ben ça a commencé par un legs. Le fonds de dotation a commencé par un legs, euh, un legs d'une dizaine de milliers d'euros, et, et, et puis par des dons. Il faut dire que les dons permettent effectivement d'avoir un remboursement fiscal pour les personnes qui payent des impôts, et donc ça permet de choisir où on veut placer son argent, et on en connaît comme ça l'utilisation. Alors, bien entendu, ça, on paye un petit peu plus parce que c'est pas 100%, c'est déductible des impôts, mais 66. Et, et c'est un bon levier pour des actions de solidarité comme celles qu'on trouve dans l'habitat participatif. Donc, c'est ça les principales ressources du fonds de dotation. Ce sont les dons et la possibilité de legs. Donc, c'est un fonds de dotation de dimension très réduite, c'est-à-dire que les appels à dons, puisqu'il faut demander chaque année avoir une autorisation pour pouvoir faire des appels à dons, ils sont dans notre environnement, quoi. On ne fait pas de grandes campagnes. On prévient les gens et c'est selon les rencontres, selon voilà les opportunités. On participe à quelques manifestations qui nous paraissent cohérentes avec nos objectifs. Voilà. Donc, le fonds de dotation fait aussi partie d'une autre coopérative pour soutenir une autre coopérative qui œuvre sur les déchets et puis la bonne qualité du sol. Voilà. Donc, et puis soutien des associations aussi par rapport à leur impact, toujours dans l'économie sociale et solidaire et la solidarité. Merci. Merci, Client. On a une autre question de Françoise. Comment se déroule une journée à Routart? Alors moi, je sais que tout dépend du type, enfin comment dire, oui, du type de journée, puisque vous animez plusieurs choses, vous recevez des visiteurs dans des cadres différents selon la demande, selon le week-end en question. Ça peut être un week-end à Reims, ça peut être un week-end, une journée ou un séjour d'intégration. Bref, il y a plusieurs cadres, mais voilà, c'est quand même plutôt à vous de répondre. Oui. Ma question, c'est surtout quand il n'y a pas de visiteurs. Ah, d'accord, merci Françoise de l'avoir précisé. Je vais tout te dévoiler, Françoise. Alors, tout démarre de cette fameuse alternance, justement, avec les samedis d'ARA. Donc, on est sur une semaine impaire. On sait qu'il y a le samedi, donc, de l'association qui est programmée. Et nous, qu'on appelle les rofistes, c'est-à-dire les habitants de la Rofie, actuellement Actien, Sandrine et moi, on se retrouve le mercredi en fin d'après-midi pour s'harmoniser, se retrouver, se poser. Et le jeudi, c'est un jeudi être. Et là, on invite donc les personnes du collectif, donc par exemple Bernadette, qui est là, à venir sur quelque chose autour duquel on va se rassembler selon les envies du moment. C'est-à-dire que ça peut être de la méditation, ça peut être des dyades, ça peut être cercle de parole, ça peut être des lectures, ça peut être voilà, ce qu'on a envie, mais vraiment dans l'idée d'être ensemble. Et le vendredi, on est sur un vendredi qu'on appelle faire, c'est-à-dire qu'on va faire des réunions avec des prises de décision éventuelles. Donc, celle qu'on fait pour l'association, elle s'appelle le cercle d'anima.
qui correspond au conseil d'administration d'une association. Et celle pour la coopérative, ça s'appelle CORA, Coopérer pour habiter l'Oasis Routard. Donc, nous sommes des animateurs, des animatrices et des choristes. Voilà, on aime bien les routartistes faire des choses comme ça, c'est très vivant. Et donc après, on a donc le samedi d'Ara et une fois sur deux, on a un dimanche qu'on appelle le dimanche être avec les coopérateurs, où là, on invite des gens comme par exemple Julien, qu'on a vu tout à l'heure, qui est coopérateur de catégorie B, évidemment Bernadette, toujours, hein, catégorie B. On a Marty qui est là avec nous ce soir aussi, qui est contributeur de catégorie B. On a Laure, enfin on a plein d'autres coopérateurs qui sont invités particulièrement sur un dimanche par mois à être avec nous à la route. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, en fait, oui, en partie. Mais d'abord, avant de compléter ma question, je vais dire qu'il est 20h10. Et puis, en fait, donc j'ai Bravo! entendu que tu parlais du Vingt-deux, mardi, du 28. mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais donc, chez vous, il n'y a pas de lundi et de mardi. Non, ça n'existe pas dans notre calendrier. Voilà, c'est ça. Donc, ok, bon, ça répond à ma question. Merci. En attendant une question suivante, moi j'en ai une. De quoi vous êtes fier qu'est-ce que vous estimez réussir ou voilà dans votre collectif, dans votre écolieu? Oui, Bernadette qui parle. Effectivement, j'habite pas très très loin du lieu et quand je l'ai connu, en fait, je me suis dit tiens, les valeurs qu'on prône, ce sont des valeurs universelles. Et jusqu'à présent, j'avais pas encore trouvé un lieu, enfin, je n'ai pas vraiment cherché. Et j'ai trouvé que ça, c'était un lieu ressource pour vivre les valeurs universelles et les vivre au quotidien éventuellement. C'est vraiment ça que j'ai trouvé, c'était la perle qui était à côté de chez moi en plus. Non. Franchement, voilà. Sandrine, pour moi, la fierté, c'est notre authenticité. On se ment pas, on se voile pas la face. Et c'est vraiment un cadeau, hein. C'est challengeant, mais c'est vraiment grandissant. Oui, moi je pourrais rajouter à la client donc ce savoir être ensemble et qui est dans l'expérimentation, qui n'est pas quelque chose de décider une fois pour toutes, mais qui se joue au quotidien. Et de la façon dont nous le vivons, ça m'enrichit beaucoup. Et pour ma part, donc Christelle, je constate que on est quand même vachement raccord parce que on parle vraiment de la relation humaine. Et pour moi, c'est ça la grande fierté de Routard, c'est d'être dans cette comment dire pleine conscience, j'ai envie de dire cette attention, cette écoute de soi, de l'autre. Et vraiment, c'est quelque chose qui pour moi, qui est en construction à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Voilà. Et c'est vrai que je rajouterais que la petite fierté, c'est quand je vois la photo du séchoir avant et après, ou quand je vois une autre partie du lieu où on me dit, oh tiens, il y a encore ça et ça à faire. Elle dit, ah oui, mais attends, regarde déjà tout ce qui a été fait. Voilà. Et c'est comment on peut célébrer ça aussi ensemble, comment on peut partager cette joie de se voir grandir, tant au niveau humain qu'au niveau du lieu. J'ai dit. Alors moi, c'est pas une question, mais c'est un truc que j'aime bien là, une chose que vous avez dite, c'est qu'en collectif, des choses de moi, des aspects de mon comportement notamment, peuvent devenir visibles, peuvent se révéler, alors que je peux ne pas les voir en étant seul. Ça me plaît bien ça. Donc merci, même si on a dû me le dire déjà, n'empêche que ça, comme vous l'avez dit, ou écrit, ça me paraît clair et évident peut-être, mais j'ai envie de le souligner. Donc merci à vous. Françoise qui lève la main. Ouais, François. ce que vient de dire Christophe, en fait, moi, ça me rappelle
une phrase qui est assez connue, en fait, qui est du maître zen Thich Nhat Hanh, qui est pas très, enfin, dans le monastère et pas très loin de chez vous. Lui, il est parti début 2022, mais il a quand même dit des choses qui étaient vraiment, enfin, qui sont vraiment essentielles pour moi. Lui, il disait que le prochain Bouddha ne sera pas une personne, mais que ce sera une communauté. Tu vois. C'est nous C'est aussi, nous, c'est nous. c'est nous tous. Hmm. Ouais. Et Je rajouterais aussi que j'ai suivi un peu les enseignements de Thich Nhat Hanh et que c'était une motivation dans la création de Rota, cette citation, Françoise. Ouais. Pour moi, les écolieux, quels qu'ils soient, ce sont des réponses pour les générations à venir. Et donc, bien sûr que ce que je fais à Routard, je le fais pour moi, mais je le fais aussi dans une idée globale qui va au-delà de tout maintenant. Parce que je vois pas d'autres solutions. Je pense que l'individualisme de nos sociétés est arrivé au bout. Et voilà, j'avais vraiment à cœur d'ouvrir ce laboratoire expérimental collectif pour, euh, pour toucher une dimension beaucoup plus vaste. Et c'est peut-être effectivement la proximité avec les hameaux du village des Pruniers, mais nous sommes toujours dans enfin, ce que nous faisons, on l'inscrit pas enfin, c'est pas lié au village directement, mais c'est une certaine imprégnation effectivement dans les valeurs partagées. Hmm. Et j'ai une question d'ailleurs, parce que dans une des photos que vous avez montrées au début, il y a une personne que j'ai l'impression d'avoir rencontrée au village des Pruniers. Mais je ne sais Annabelle, pas. Annabelle. oui, Ah oui, c'est bah c'est ça, Annabelle. c'est bien elle, alors d'accord. oui, Ouais, ouais. D'accord. elle a, elle fait partie de la coopérative et elle a D'accord. été catégorie A. Elle a habité, elle a un passagère, la maison qu'on a mis en vente. Elle a habité pendant 1 an avec, Ah, voilà, d'accord. avec Sandrine, avec Julien et d'autres coopérateurs. Ah oui, bah c'est Elle est quelqu'un que je toujours, rencontre régulièrement au village, oui. Ok. ouais. Elle est toujours dans la coopérative, mais c'est une nomade, Annabelle. Là, en Ah ce ben moment, elle ça, est au c'est sûr. Portugal. Moi, depuis que je la connais, je sais qu'elle est nomade. C'est clair. Hmm. Essayé de se poser, mais bon, c'est le naturel est revenu au dialogue. Ouais. Alors, puisque il n'y a pas davantage de questions, moi je vous invite maintenant, ou je nous invite à dire à l'issue de cette présentation et de ces échanges, voilà, qu'est-ce qui a pu nous toucher. Alors, avec quoi vous repartez suite à cette présentation et à ces échanges? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui vous laisse sur votre faim éventuellement? Qu'est-ce qui vous gratte un peu? Ou qu'est-ce qui vous enthousiasme? Est-ce que ça vous donne envie de vous rapprocher de la Dordogne? Euh, Allons-y. Oui, moi Cyril, je veux bien parler. Oui, Cyril. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une belle unité dans le groupe, voilà, que tout le monde était bien sympathique. Après, oui, j'aurai des questions comme ça à la volée. Pourquoi certains sont rentrés dans le groupe, ont habité avec vous et puis sont partis? Qu'est-ce qui fait que le groupe grossit, se réduit, etc. Euh, voilà, des choses voilà, que je connais pas, que je découvre. Voilà, si c'est pas des questions trop indiscrètes, évidemment. Bah, vous avez parlé donc d'une personne qui était effectivement plus nomade, donc effectivement, je la comprends. Donc elle voulait pas s'installer véritablement, apparemment. Alors, je veux bien essayer de répondre si vous nous entendez bien. Oui, très Oui, bien. oui, Christelle. Si tu ne bouges pas, c'est nickel. Super. Ok, 1, 2, 3, soleil, je bouge plus. Moi, je vais d'abord te remercier, Cyril, parce que je trouve que c'est une super question. Et dans tout un tas de collectifs, en fait, on vit ça. Et nous, on l'a vécu, en fait, l'année dernière très, très fort. Moi, je vais parler pour moi, hein.
Bien sûr. On a été dans une grande ouverture pour justement que de nouveaux contributeurs nous rejoignent. Et donc, on a fait beaucoup de communication. On a été très, très optimiste sur le fait que les gens, en théorie, étaient tombés amoureux de notre projet, étaient vraiment partants. Et donc, on a commencé à cheminer ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que d'un côté comme de l'autre, il y a parfois un grand fossé entre la théorie et la pratique, d'où l'importance, vraiment, comme disait Sandrine, qu'on se rencontre et qu'on partage des choses ensemble. Voilà. Et pour nous, ce qui est très important, c'est OK, tout à sa place, c'est qu'on puisse être authentique, qu'on puisse se dire les choses. Et oui, à un moment donné, ça colle pas pour différentes raisons. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, dans le fond, l'idée, c'est que chacun accepte que le chemin de l'autre, à un moment donné, se sépare du projet. Et c'est comment on arrive à négocier ça. Voilà. Donc moi, pour ma part, je dirais que ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à prendre le temps et à relativiser, en fait. Voilà. Et que c'est OK. Mais peut-être, moi, ça m'a permis de maturer et de me dire maintenant, quand là, on est dans une nouvelle phase où on ouvre à de futurs contributeurs, on va vraiment être plus tranquille, j'ai envie de dire, dans la façon d'accueillir, il me semble. Voilà. J'avais encore une question, pardon, excusez-moi, Alors- je ne veux pas monopoliser, hein, mais j'avais une question sur le timing. Donc effectivement, vous allez poser la première pierre de vos 4 logements, si j'ai bien compris, cet été. Je ne sais pas quand vous allez y habiter, quelles sont les prochaines étapes et quel est grosso modo le timing que vous êtes fixé, s'il y en a un, évidemment. Est-ce Les que... travaux Oui. vont Vas-y, commencer vas-y, fin mai. Pascal. Ouais, Et si tout se passe bien, on devrait avoir les 4 premiers logements disponibles à l'hiver prochain. Et après, comme d'accord, ok. disait tout à l'heure Sandrine, ça va dépendre des nouvelles énergies humaines et financières qui vont nous rejoindre. Parce que Bien les sûr. artisans sont prêts pour continuer la suite des travaux, mais voilà, ça va être ajusté. D'accord. J'avais encore une question qui était sur finalement, on voit que tous les espaces sont quand même assez, on a chacun son espace privé, voire son appartement. Quels sont vraiment les espaces communs? Alors j'ai compris qu'il y avait le séchoir à tabac. Sinon, il n'y a pas enfin, il n'y a pas vraiment d'espace commun où vous allez peut-être manger ensemble. Je sais pas. Enfin voilà. Dans le bâtiment, je ne sais pas Dans si le tu as bâtiment, entendu, oui. Sandrine a parlé de la buanderie, donc qui va être un Ouais. espace commun, c'est-à-dire que c'est pas dans l'idée que chacun ait une machine à laver dans son logement, mais plutôt qu'il y ait 2 machines à laver, voilà. Pareil, au niveau des douches, il y aurait 2 douches de disponibles, ce qui fait que dans un petit module de 38 mètres carrés, on n'est pas obligé de mettre une douche. Voilà, Mhm. on peut imaginer qu'on va le prendre dans l'espace commun. Et ensuite, on a un bureau qui sera mutualisé à l'étage. Ça, on n'en a pas parlé parce qu'on a vu que le rez-de-chaussée. Et après, donc dans la maison commune, le séchoir à tabac, on peut faire tous les repas partagés et toutes les activités. Alors, pour moi, en fait, j'ai vu les photos du séchoir que j'avais dedans en 2016 que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Et c'est vrai que ben, c'est impressionnant. Et je dois dire, on est toujours là. Donc, voilà, ça fait son bout de chemin, mais on s'accroche. Donc, voilà. Donc, je suis fier de ce qu'ont fait les routes artistes et fier de faire partie de leur cercle. Même si je suis satellitaire, mais je fais partie du cercle. Merci Julien. Merci à toi. Bah, moi, je pourrais dire que je suis très contente de continuer à faire connaissance avec Routart. Et notamment parce que je vois la bannière de la paix derrière nos 4 amis, qu'il y a l'idée du calendrier de la paix comme base pour fonctionner ensemble. Donc, ça m'enchante et merci beaucoup pour toute cette soirée de présentation. Et à bientôt. Merci, à bientôt, Élodie. Merci Elodie. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur la force du noyau du groupe. Parce que bon, on se pose des questions, on démarre, et ça me donne beaucoup d'élan et beaucoup de force de voir que quelle que soit la situation, il y a un projet et que c'est possible.
Donc vraiment, merci. Merci pour cette présentation. Et ça donnerait envie de venir vous voir. Mais bon, on a beaucoup de pain sur la planche. Merci, Lénie. Mhm. Alors moi, je veux bien dire un petit mot aussi. Euh, donc j'ai été impressionnée par l'ouverture du cœur, en fait. C'est assez, je n'avais pas compris que Routart était aussi fort sur l'engagement relationnel. Je découvre le calendrier de la paix, ça me parle beaucoup. Et bien, merci pour cette découverte. Moi, je voulais Non, juste dire oui. merci pour cette énergie, en tout cas. Et puis, ces sourires, surtout, hein, c'est important. Mhm. Voilà. Merci, Cyril. Bonne soirée, puis à bientôt. Je reprendrai contact sûrement avec vous. Voilà. Merci N'hésite beaucoup. pas, merci. Merci, Cyril, n'hésite pas. Moi, ce Merci que Christophe, merci. je pourrais rajouter, je suis impressionnée par cet élan du cœur. C'est vraiment la cordialité qui unit ce groupe. Et j'ai beaucoup aimé l'expression petit cadeau, petit chaos, grand cadeau, grand chaos. Et ça me fait mesurer quelque chose auquel j'avais pas pensé. C'est vrai que le cadeau, c'est quand on est un peu bousculé et si on le prend venu par la paix, venu d'en haut, c'est le chaos devient le cadeau. Et je trouve ça très très beau. Merci pour le message. Merci, Catherine. Je sais que ça leur va droit au cœur parce que c'est voilà, une valeur ou un ensemble de valeurs qui les touche beaucoup à Routart. Bien. Eh bien, il va être temps de se quitter. Merci à toutes, merci à tous de votre présence, de vos questions, de vos réactions. Et un dernier mot à vous, les routartistes. Alors, on n'a pas dit qu'en fait, Routart, c'est l'art de cheminer sur la route du cœur. Mais vous l'avez tous compris. Vous êtes magnifiques. Bravo. Bravo à vous. Et moi, en diffusion, je voudrais dire ma joie de ce partage de maintenant et l'envie de partager avec vous sous d'autres formes dans un futur proche, j'espère. Soit vous serez à Routart bientôt, soit on se retrouvera à travers un Zoom, soit on viendra vous voir sur les écolieux où vous avez envie de semer vos graines. Donc, un grand merci pour votre présence et au plaisir de nous retrouver. Alors, la synergie que nous formons. Merci. Merci et à bientôt. À la joie de vous voir. À bientôt. Salut, salut. Carlo. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Françoise. Au revoir, bientôt. Au revoir, merci. Merci, Au revoir. merci Elodie, bien vite. Hein. Au revoir, merci. À bientôt.